Bonjour à tous, je suis Clara, consultante CRM chez Mexagrade. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour vous présenter les nouveautés sur HubSpot qui sont sorties durant le mois de septembre. Donc, je vais vraiment vous sélectionner deux des top nouveautés qui sont sorties sur le mois de septembre. Bien sûr, il y en a plein d'autres. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux pour voir toutes les nouveautés ou également à regarder le replay de notre vidéo. Donc, la première nouveauté, ça va être lié à l'IA, qui est un gros sujet sur HubSpot pour cette fin d'année et le début de l'année prochaine. Et donc, ça va être la possibilité de générer automatiquement des descriptions de rapports à travers de l'IA. Donc là, par exemple, si je prends celui-ci, qui est un rapport que nous avions créé il y a déjà quelques temps, si je clique sur voir et filtrer, on a désormais le à propos juste ici, comme vous pouvez le voir, qui est nouveau. Et en cliquant ici, je peux ajouter une description. Donc soit je vais écrire quelque chose de A à Z en inventant directement et en partant de mes propres mots, soit je peux générer ici directement à travers de l'IA. Et HubSpot, du coup, va analyser le rapport, quelles sont les données, du coup, qui sont utilisées, et nous générer une description. Donc là, ça le fait en anglais, car le portail est en anglais, ça peut également le faire en français. Là, on voit qu'il génère quand même une description assez importante de 628 caractères. Et ensuite, il nous demande notre avis par rapport à, du coup, ce qui a été généré, si on est satisfait ou non, ce qui va permettre ensuite d'améliorer au fur et à mesure les descriptions qu'il va nous proposer. Et du coup, on peut modifier directement, ou si on est satisfait, on peut juste sauvegarder et ça va venir ajouter la description à ce rapport. On le voit directement ici et on a l'information comme quoi ça a été généré par l'IA d'HubSpot. Donc ça, c'est la première grosse nouveauté du coup sur HubSpot. Et la deuxième, ça va être juste ici dans la partie prospecting, donc qui est en bêta depuis quelques mois. On en avait déjà parlé dans les précédentes vidéos nouveautés. Mais lorsqu'on clique dessus, on a donc cette partie bêta avec le tableau qu'on avait déjà vu sur vraiment tout ce qui est prospection, comment s'organiser au quotidien, etc. Et désormais, on a cette nouveauté ici qui est les leads. En fait, ça va être comme un objet sur HubSpot. Ça va être en fait ce qui va se passer entre les contacts et les transactions. Ça va vraiment être l'intermédiaire à partir de là. Et donc, on va déjà avoir une overview, un aperçu en fait des données clés. Donc, les nouveaux leads qui ont été créés. Attempting, donc c'est ceux en fait avec qui on a tenté d'entrer en contact, ceux où on a appelé mais on n'a pas été connecté, ou ceux où on a planifié un meeting, ils sont pas venus, etc. Des éléments comme ceci. Par exemple, aussi un email qui a été envoyé mais on n'a pas eu de réponse. Et ensuite, on a ceux où on a été connecté, donc où on a réussi à les avoir au téléphone, en meeting, où on a eu des réponses à nos mails. Juste en dessous, on va avoir du coup un tableau récapitulatif de tous nos leads actuels. Donc là, on va avoir le nom du lead, le label, donc on peut définir si c'est un lead froid, tiède ou chaud en fonction de sa maturité et d'où il en est. L'entreprise associée, du coup, s'il y en a une sur HubSpot. La phase et la date de dernière activité ainsi que la prochaine activité à venir. Donc on peut directement faire des actions depuis ce tableau. Par exemple, ici, en étant froid, on pourrait passer en tiède directement ici. On peut changer aussi la phase, donc par rapport au lead, ça va être comme des phases de transaction, ça va évoluer au fil du temps. Par exemple, ici, je pourrais passer en connecté. Sachant qu'il y a des automatisations qui sont mises en place, par exemple, s'il y a eu un appel de réponse, ça va automatiquement passer en connecté, etc. Il y a très peu d'actions manuelles à faire, beaucoup vont se faire automatiquement. De même, les leads vont se créer automatiquement dès qu'on passe dans certaines phases de cycle de vie pour le contact. Donc ça, c'est des choses à définir. Et on peut aussi planifier des prochaines activités directement depuis ce tableau. Donc des tâches à faire, des appels, des emails, etc. et quand. Et donc par exemple, si on clique ici, on va avoir cette vue, donc ça va être comme un aperçu de fiche contact. On va avoir des raccourcis pour faire des activités, prendre des notes, envoyer des emails, passer des appels, etc. La date du dernier contact, la date du dernier engagement. On va avoir cette petite frise qui va se remplir au fur et à mesure qu'on avance dans les étapes. Donc là, on voit qu'on a fait déjà la première étape, nouveau lead, donc c'est complété. De même pour tentative de contact, on est désormais dans cette phase. Et on voit la dernière activité et la prochaine activité. Les récentes communications, les notes, etc. Et ensuite, on a tout ce qui est information du contact qui vont du coup venir à cet endroit, qui vont nous permettre de récupérer sans devoir naviguer entre les deux éléments. Et de même pour tout ce qui est entreprise, etc. Et donc, une fois qu'on passe par exemple aussi à la phase qualifiée, ça peut automatiquement nous créer une transaction. Il n'y a plus d'action manuelle de créer des transactions, etc. Là, ça va prendre les informations qu'on a à disposition, ça va nous créer une transaction et qu'ensuite on pourra venir compléter. Ça va éviter de jongler entre tous les onglets, etc. Ça permet vraiment de centraliser ce qui se passe jusqu'à ce qu'on passe à la partie tunnel de vente avec les transactions. Donc voilà pour les deux grosses nouveautés sur HubSpot en ce mois de septembre. C'est vraiment une sélection. Il y en a plein d'autres qui sont sortis.
Merci et bonne journée.